Les ondes humides à travers le monde bénéficient d'un statut international en raison de leur degré élevé de biodiversité, floristique et faunistique, et simultanément de leur vulnérabilité. Le parc national d'Al-Qala doit beaucoup à ces lacs qui, incontestablement, forment l'un des paysages majeurs du territoire, qui s'étale sur plus de 74 000 hectares. La diversité des zones humides de la région d'Al-Qala est à l'origine de l'érection au site Ramsar d'un grand nombre de ses habitats. Le parc est situé sur la voie de migration du paléarctique occidental, et de ce fait, des dizaines de milliers d'oiseaux doux viennent hiverner ou faire une halte avant d'entamer la traversée du désert ou celle de la Méditerranée. En 1982, avant même la création du parc national, 2 sites lacustres d'importance internationale ont été inscrits sur la liste de la Convention de Ramsar comme habitat de la sauvagine. Il s'agit des lacs Tanga, avec ses 2600 hectares, et du lac Ubaïra, avec ses 2200 hectares. En novembre 2002, 2 autres sites ont fait l'objet d'inscription sur la liste Ramsar. Il s'agit des zones de Ain Khia et de la tourbière du lac Noir. En 2004, c'est au tour de la lagune d'El Mellah et du lac Bleu de compléter la liste. Dans la partie nord-est de l'aire protégée, se dresse majestueusement un des joyaux du parc national, le lac Tanga, réserve intégrale et site Ramsar. Ces 2600 hectares de plans d'eau constituent un véritable sanctuaire pour la faune et la flore. Au printemps, une draperie de nénuphars blancs tapisse ce milieu si singulier, où on y rencontre des saules, des iris, des renouées. Le lac Tanga offre aux promeneurs la possibilité d'observer une biodiversité partout présente. Pendant la période d'hivernage des oiseaux, le lac Tanga accueille à lui seul des dizaines de milliers d'anativés et de foulques. Le lac Tanga est également un site exceptionnel de nidification pour plusieurs espèces, dont certaines sont très rares ou en recul dans leur aire de répartition, comme l'iris mature à tête blanche, menacée d'extinction, le filigule niroca, la thalère sultane et la guifette moustane. Du printemps à l'automne, lors des montées d'eau, une activité s'opère au niveau de cette immensité verdoyante. Il s'agit de la pêche à l'anguille. L'anguille se pêche surtout au moyen de nasses attachées à des piquets. Au fil du temps, les pêcheurs ont développé des techniques pour attirer l'anguille. On utilise alors soit des vers de terre, soit des limaces écrasées et mélangées avec des feuilles de menthe, soit des petits poissons d'eau douce pour l'introduire au fond des nasses. Quand on est presque au centre du territoire, non loin de là, et à peine à 3 km à vol d'oiseau, le lac Ubaïra offre un autre spectacle d'émerveillement. Une immense étendue d'eau douce de plus de 2200 hectares et de forme subcirculaire nous étale ses charmes. La majeure partie de cette étendue est colonisée par des herbiers flottants, de châtaignes d'eau, de myriophiles et de cératophiles. Sur les rives, on y rencontre essentiellement des phragmites, typha et sirpes. Le lac Ubaïra est l'unique station en Algérie pour 2 espèces rares. Le nénuphar jaune, Nuphar luteum, et la châtaigne d'eau, Trapanathan.
Le site abrite habituellement plus de 20 000 oiseaux hivernants et plus de 1% des populations mondiales de félicules morillons et nilois. On note également la nidification de plusieurs espèces, telles que le blond jaune, le butor étoilé, la talette sultane et le buzzard des roseaux. Le lac Obeira est également le foyer d'une importante pêcherie artisanale de carpes chinoises introduites. 2002 a vu le jour du classement au site Ramsar des aulnaies de Ain Khiar, au vu de la rareté de ce type de milieu de 170 hectares. Une composition faunistique formée essentiellement de rapaces et d'ardéidés et un couvert végétal à base de frênes, d'aunes glutineux et de sol forment un écosystème fragile et original. La même année, un milieu extrêmement rare de 5 hectares vient enrichir la liste des sites Ramsar. Il s'agit de la tourbière du lac Noir. Des études ultérieures devront confirmer son importance intrinsèque comme tourbière. Le parc national d'Al-Qala offre aux visiteurs une autre perle rare, le lac Mellah aux couleurs d'émeraude. Ce site paysager, unique en son genre en Algérie, réserve intégrale des sites Ramsar, est une dépression interdunaire de saumâtre, d'une superficie d'environ 860 hectares. Le lac Mellah est entouré d'un imposant cordon dunaire et est relié à la mer par un chenal naturel long de 900 mètres. Selon qu'on est à l'est ou à l'ouest, au nord ou au sud, la végétation est variable et diversifiée. Ici, à l'est, une sirpée longe la rive, et là, au sud, des champs de salicorne, de joncs, inondent une jeune ripisylve à peine reconnaissable. La périphérie du lac fait l'objet d'une importante fréquentation faunistique par des mammifères, tels que le chacal, le renard, la mangouste et le sanglier. Mais au loin, diverses colonies d'oiseaux exploitent autrement le lac. Et la présence toute l'année de grèbes, de cormorans et de goélands s'explique par la richesse piscicole du site, où on note la présence d'espèces telles que les sols, les mulets et les anguilles. Le lac Mellah est un site important pour l'alvinage d'importants stocks de poissons, qui y vivent et qui s'y reproduisent. À l'instar des autres lacs, ici on y exploite rationnellement les richesses du fond lagunaire, la palourde, les huîtres, les sols et par-dessus tout l'anguille. Cette lagune possède des valeurs économiques et sociales certaines. Et non loin de là, au nord-est des berges du lac Mellah, se situe le lac Bleu, qui profite pleinement de son statut Ramsar. En raison de sa superficie restreinte, le lac Bleu est très fragile. Cet écosystème restreint constitue une véritable maquette pour l'étude et l'observation des plantes aquatiques. C'est surtout un milieu privilégié pour la reproduction de certains groupes d'insectes, notamment les odonates. Le pompage de l'eau, le braconnage, la pollution des eaux, le défrichement sont autant de menaces qui pèsent sur ces milieux si fragiles, notamment les lacs, lagunes, tourbières, aulnaies. Ces menaces doivent être mieux identifiées et guider les actions du parc vers des programmes de préservation touchant un ensemble de sites naturels d'intérêt écologique majeur.